Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est fin mars 2020 et dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de Conquis. Vous savez, Conquis, c'est le petit outil là que j'ai sur le côté qui affiche des infosystèmes, de trois petites choses assez intéressantes et vous êtes toujours nombreux à me poser des questions là-dessus. Je vous renvoie sur mon site linuxtrix.fr. J'ai ici fait un article consacré à Conquis. Conquis des variables système sur le bureau. Sauf que tout à l'heure, Rafi Linux, qui a rejoint le canal linuxtrix.fr, me signale qu'il a repris des éléments de mon site, mais ça fonctionne pas très bien et il comprenait pas trop comment fonctionnait Conquis. Alors je me suis dit, je lui ai donné la documentation officielle de Conquis, mais si vous consultiez mon site, l'article consacré à Conquis, jusqu'au 25 mars 2020 à 17h34, vous aviez cette version-là de l'article, donc avec mon Conquis qui datait de Calculate 15.17, donc de 2016, avec le fichier de configuration ici. Voilà. Et puis, donc ça c'est le fichier de configuration original, et puis depuis la version 1.10, Conquis utilise un fichier de configuration avec une syntaxe de type Lua, comme ça. Donc ici, si vous voulez, en 2017, j'avais modifié à l'arrache le Conquis pour l'article, juste pour rajouter ce fichier avec cette nouvelle configuration ici. Alors bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. Voilà, ça c'est plus valable. Par exemple, le mot du jour, la fête du jour, ce sont des sites. On va sur le site fêtedujour.fr. Voilà, ça affiche quoi? Eh ben ça affiche un site web ici, et je récupère ce qui est écrit ici là à coup de wget. Je récupère le code source, puis ensuite je fais un grep, et puis un head, et puis un cut, et puis un cut. Donc c'est une commande bash pour récupérer juste ceci, qui s'affiche donc là. Alors, effectivement, cet article, il est vieux, il y a des choses qui ne marchent pas, il n'était peut-être pas forcément très clair. C'est un article que j'avais fait à l'arrache juste pour conserver mon fichier de configuration. L'article de base, je l'avais créé quand même en 2013 ici, à 1h29 du matin, mais quel fou. 1h29 du matin, vous voyez. Donc j'avais mis rapidement mon fichier de config et voilà le premier Conquis que j'avais plus ou moins bien réussi. Donc vous voyez, ça date avec la capture d'écran du 19 octobre 2014. Donc c'est assez vieux. Ici, j'étais sur Calculate Linux KDE à l'époque. Et donc j'avais montré ici le Conquis et j'avais mis le fichier de configuration. Alors aujourd'hui, fin mars 2019, j'ai mis à jour l'article. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc là, on a quand même le chapitre Archives Conquis 2016. Si vous voulez toujours voir le Conquis à l'époque, en 2016, eh ben, je vous le laisse ici avec le fichier de config si vous avez encore un Conquis dans une version 1.9. Sinon, je vous ai mis l'exemple ici de mon Conquis 2020 avec une capture d'écran, le fichier de config complet, voilà, et dispo ici au format TXT, vous pouvez le récupérer ici, voilà, comme ça là vous l'avez au format TXT, ça évite que le site ici pose un petit souci si jamais le code est cassé ici. Et donc, dans cet article, non seulement je vous ai mis un lien vers la doc officielle avec toutes les balises, voilà, donc toutes les balises que peut utiliser Conquis, elles sont ici, voyez. Donc vous avez la documentation ici avec vraiment tout ce que vous voulez. Ça veut dire que là, par exemple, vous avez, je sais pas, par exemple, texte CI, voilà, intervalle commande. Vous avez la documentation, lancer une commande à un intervalle régulier et affiche la sortie. Voilà. Donc là, vous avez toute la doc. Donc je vous renvoie quand même vers la doc officielle. Et ici, je vous montre donc le squelette de base et ce que vous pouvez personnaliser avec quelques petites explications de choses qui peuvent vous intéresser. Alors ce qu'on va faire un petit exemple et on va manipuler ça dans quoi? Eh bien on va manipuler ça dans une Linux Mint. Comme ça vous allez voir que ça marche pas. Allez, linuxtrix.fr. Vous allez voir, en fait, on va pratiquer sur cette Linux Mint directement avec l'article consacré à Conquis. Je vais chercher
Donc Conky, c'est disponible sur plein de distributions Linux. Hein. Évidemment, c'est pas disponible que pour Calculate Linux, Gentoo et ici Linux Mint. Hein. Si je tape Conky, vous allez voir, c'est disponible dans plein de distributions. Hop, voilà. Donc c'est dispo pour Alpine Arch Linux. Ici, vous l'avez. Donc vous l'avez pour Arch Linux, CentOS, Debian, hein, donc voilà, Debian, on l'a en version 1.10, Fedora, Mageia, OpenSUSE 15, Ubuntu, donc forcément aussi Linux Mint, même Solus, voilà. Donc tout ça c'est disponible dans ces distributions Linux. Alors ce qu'on va faire ici, on va lancer un terminal, je fais un sudo apt update, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé cette Linux Mint. Et je vais déjà changer le fond d'écran, juste modifier l'arrière-plan du bureau, puisque le Conky se met par défaut hein, dans la configuration en haut à gauche. Voilà, donc je vais mettre quelque chose pour qu'on puisse voir le texte qui est écrit. Donc sudo apt install Conky, ou vous le faites en graphique, évidemment, oui. Là, ce que je vais faire, je vais enlever les icônes du bureau, je vais les mettre là de l'autre côté. De toute façon, je sais même pas comment on fait pour les enlever. Personnaliser. J'ai horreur des icônes sur le bureau. Donc on va les enlever ici, paramètres, tac, voilà, hop, on va virer tout ça. Et voilà. Donc quand vous lancez Conky, en ligne de commande ici, Conky, il va vous lancer un Conky très moche par défaut. Ici, donc on fait CTRL-C, ça annule. Si vous voulez lancer en fait Conky, faites Alt F2, Conky, hop, comme ça il se lance en arrière-plan, vous l'avez ici. Le fichier de configuration qui est lu, c'est le fichier qui s'appelle conky.conky.rc, qui est donc à la racine du /home/ votre nom d'utilisateur. Donc là, quand il n'y en a pas, il vous met une config un peu par défaut, un peu, voilà, comme ça, qui n'est pas très jolie. Vous voyez, il n'y a pas de conky.rc, donc il lit celui-là. Il lit ce config par défaut, qui n'est pas très joli. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le squelette ici que je vous ai donné, copier, et on va trouver un éditeur de texte. J'ai Edit par exemple, hop, et je vais enregistrer ça, et je vais l'appeler donc .conky.rc. Enregistrer. Ensuite, on va tuer Conky, kill all Conky. Et on va relancer Conky, Alt F2, Conky. Et là, vous voyez, maintenant vous voyez pas grand chose, mais vous voyez, là il y a les petits X qui sont affichés. Donc le texte s'est affiché ici. Si je vous change l'arrière-plan du bureau, je vous mets quelque chose de foncé, hop, vous voyez, il y a mes petits X ici. Donc, pour vous expliquer rapidement la syntaxe du fichier de configuration, honnêtement, c'est pas très compliqué. Vous avez une section Conky config avec la configuration ici. Et vous avez une section Conky Text. Donc la section Conky config, elle fait quoi? Elle permet de configurer Conky en lui-même. Donc là, c'est là que vous pouvez changer. Ici, c'est la taille de la police. Donc la police 100 et la taille. Donc là, si je veux mettre en 18 par exemple, j'enregistre. Voilà, vous voyez, Conky se relance automatiquement quand il voit que le fichier de config a été modifié. Il le change tout seul. Donc là, vous voyez, ça écrit en plus gros. Donc si je veux me mettre en Arial, par exemple, il faut mettre une police d'écriture qui existe évidemment sur votre système. Vous avez quelque chose. Donc là, test de vidéo Conky. Je mets du texte ici. Hop, il s'affiche ici. Et donc tout le texte que je mets, hein, si je saute une ligne, bien sûr, le texte s'affiche ici en dessous. Saut de ligne pour saut de ligne. Donc là, je vais fermer ça maintenant qu'on a notre fichier de config. Et donc, on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, il y a des variables qui vous permettent donc de faire pas mal de petites choses. Donc, si vous voulez, ah oui, dans la configuration, si vous voulez mettre le Conky en haut à droite plutôt qu'en haut à gauche, vous voyez,
c'est assez facile. Vous avez la ligne alignment, et ben, au lieu de top left, vous mettez top right. Enregistré. Et là, hop, hop, le conquis, il va à droite. Donc après, vous faites comme vous voulez ici. Moi, je le remets en haut à gauche. Dedans, il y a des petites informations ici. XFT Alpha permet d'avoir un fond transparent. Sinon, vous avez un cadre noir comme on avait tout à l'heure. Vous pouvez chercher plus d'informations sur toutes ces variables ici, sachant quand même que cette config de base vous permet d'avoir un conquis transparent par défaut. Donc maintenant, on va voir tranquillement ce qu'on peut faire ici. Donc là, vous avez plusieurs variables que j'ai utilisées dans mon conquis ici. Donc par exemple, vous voyez ici, il y a le $color et vous mettez une couleur. Donc si on met par exemple $color et puis je vais mettre, je sais pas moi par exemple green, je referme la balise et que je valide, mon texte va s'écrire en vert. Là, vous pouvez mettre soit du texte comme ça, avec un nom, soit un code, vous savez, un code HTML. Donc là, FF000, ça n'active que le rouge. Hein, donc ça, c'est rouge, bleu, vert. Donc là, vous pouvez mettre c'est en hexadécimal, hein, donc EF, voilà. Et puis ça va vous faire un blanc un tout petit peu grisé, enfin vraiment très légèrement grisé, voilà. Ou vous pouvez mettre, je sais pas, voilà, ça fait un gris. Voilà. Donc vous pouvez personnaliser la couleur. Là, ça met de la couleur du début de la balise jusqu'à une nouvelle balise color. C'est-à-dire que si vous voulez mettre les petits traits en blanc, par exemple, ou en orange, et bien ici, il faut redéfinir la balise color, orange, par exemple. Hop. Et là, la couleur change au niveau de la nouvelle balise de couleur. Hop, voilà. Je rajoute des petits traits, et voilà. Si vous voulez pas être embêté et d'avoir le même espacement ici, vous pouvez utiliser ce que moi j'ai utilisé, c'est-à-dire la police d'écriture sans Droid sans mono. Donc là, je vais la définir globalement. Donc si vous prenez la police Droid sans mono, c'est une police qui est dite à chasse fixe. Alors là, elle n'est peut-être pas installée sur ce système. Hop, je vais l'appeler mono. Je vais regarder mono. Ça veut dire que, en fait, voilà, chaque caractère a la même largeur. Donc si vous avez un I, je vais marquer un I et un O, eh bien le I ou le O sont plus ou moins larges. Et bien là, ils font exactement la même largeur. Donc vous écrivez mon conquis, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Donc si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moins, et que vous enregistrez, la magie des polices à chasse fixe, donc à largeur fixe, font que, eh bien, vous voyez, il y a autant de petits traits que de lettres dessus, et c'est bien aligné. Donc ça, c'est la partie style ici. Ensuite, hop, je vais remonter là. Vous avez donc vu, on peut mettre de la couleur et du texte. Là, si je saute plein de lignes et puis que je mets du texte là en bas, il va sauter plein de lignes et mettre le texte en bas. Donc après, vous avez des variables ici qui sont assez sympathiques. Donc si vous voulez afficher des informations sur le kernel, vous faites kernel. Voilà. Et donc vous allez trouver ici, il y a une variable qui s'appelle kernel qui vous affiche la version du kernel. Donc là, copier. Et puis vous pouvez mettre distribution Linux Mint avec kernel. Et là, vous mettez votre variable $kernel. La variable, elle porte $1 devant. Et donc ici, ça vous écrit distribution Linux Mint avec kernel et la version du kernel. Donc bien sûr, sur Internet, vous avez plein d'exemples. Vous avez plein d'exemples sur Conquis où il y a déjà des trucs tout faits. Voilà. Donc si vous voulez reprendre, par exemple, vous dites ah bah tiens là c'est sympa ce qu'il a écrit, j'aimerais bien récupérer le uptime, la RAM et tout ça. Si vous voulez récupérer le texte RAM ici avec la RAM utilisé sur Total avec le pourcentage, vous pouvez vous servir ici, hop, dans le fichier de config.
Hop, et vous prenez ici RAM, hop, vous prenez ça, CTRL C, CTRL V, vous enregistrez et waouh, c'est magique. Donc là, par contre, moi j'utilise du violet, donc vous pouvez ne pas mettre de violet, par exemple. Hop, voilà, je vais laisser en orange ici. J'ai enlevé ça. Et donc là, vous voyez la RAM utilisée, 1,2 Go, total 3 Go, et donc il y a 34% de prix. Donc vous avez des variables pour la mémoire, vous avez des variables, alors attendez, je vais reprendre ici, pour voir les systèmes de fichiers. Donc là, les systèmes de fichiers, ça se passe ici avec ceci. Donc je vais reprendre cette ligne-là, on va expliquer ensemble. Hop là, voilà. Donc je vais mettre slash. Ici, je vais enlever les couleurs. Donc là, vous avez la variable qui s'appelle fs_used, donc c'est la taille prise par le système de fichiers. Et vous mettez ici le nom du, enfin le point de montage du système de fichiers. Donc si vous avez slash, vous mettez slash. Et si vous voulez mettre slash home, hein, vous avez un slash home séparé, bah là vous mettez le nom slash home ici. Et vous le mettez à chaque fois, évidemment. Hein, puisque c'est une option, c'est un argument à la fonction fs_used, fs_size. Donc fs_used, c'est ce qui est utilisé, fs_size, c'est la taille totale, et le fs_used perk, eh bien, c'est l'utilisation en pourcentage. Donc là, je vais enlever parce que j'ai pas de home séparé, donc du coup, il met la même taille ici. Donc dans les objets, ici, fs, on peut y aller, hein, vous allez voir, il y a plein de trucs, il n'y a pas que ça. Vous avez fs, donc free, espace disponible, fs_size, la taille, vous pouvez même mettre fs_type, hein, donc là par exemple, on va mettre slash, $fs_type, voilà, on peut le mettre entre parenthèses. Et donc vous voyez ici, vous spécifiez en option le système de fichiers. Donc là, fs_type, il faut bien lui dire lequel on veut savoir. Hop, on enregistre et là, il va nous marquer slash ext4. Donc voilà, vous avez donc tout ça pour les systèmes de fichiers. J'ai utilisé récemment dans mon conquis, c'était pas présent dans la précédente version, le petit mot magique goto qu'on a ici. Donc goto permet en fait de décaler le texte. Je vous explique. Par exemple, là, vous voulez mettre slash et puis slash home à côté. Et vous voulez aller aligner plusieurs éléments. Mais vous ne savez pas forcément quelle est la taille prise. Par exemple, attendez, on va faire plus simple. Du style là, par exemple, je mets texte 1. Je vais en mettre un à côté. Texte 2. Texte 3. Et puis, ou par exemple, tiens, je vais marquer kernel texte 4. Vous avez l'impression que c'est aligné. Par contre, si je valide ici, eh bien, c'est pas aligné. Vous voyez, mon texte 2 et texte 4 sont pas alignés. Pourquoi? Parce que la longueur de kernel peut varier en longueur. Donc, ici, plutôt que de mettre des espaces, vous mettez le, ici, goto, par exemple 150. Ça va aller à 150 pixels. Ça décale tout de 150 pixels. Hop. Et là, si on fait ça et qu'on enregistre, eh bien vous voyez, les deux textes sont bien alignés. Alors par contre, effectivement, celui-là mange la place de l'autre. Hein. Donc bien sûr, il faut mettre une zone ici. Comme ça, si vous avez besoin de faire plusieurs colonnes pour afficher plusieurs informations, eh bien vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez faire deux petites colonnes, au moins c'est toujours aligné. Voilà, donc ça c'était la partie alignement. Alors je vais quand même remettre un peu plus petit la police parce que là c'est un peu énorme. Je sais plus où je l'avais mis, la police. Hop, 18. On va mettre à 14. Ok, donc là c'est vraiment pratique parce que quand vous modifiez le fichier de configuration, eh ben, automatiquement, une fois que vous enregistrez, pouf, Conquis se recharge automatiquement et se voit comme un grand comment ça fonctionne. Donc là, vous avez des infos sur ici les systèmes de fichiers. Alors vous avez plein d'infos. Vous allez me dire, vous voyez là, il y a même des fs bar free, fs bar. Donc là,
vous pouvez faire des barres qui affichent, comme j'avais fait à l'époque, là, vous voyez, ici, l'utilisation du CPU. Donc la barre qui se remplit ici. Avec ces options ici, FS bar et FS bar free. Donc là, par exemple, on va prendre FS bar, on va essayer. Tchoc. Je vais afficher ici FS bar. Et là, je ne sais pas comment fonctionne le FS bar. Donc il nous dit la taille, virgule, la taille et le FS. Donc là, on va mettre 10, 100, slash. Je ne sais pas comment ça marche. Donc on va voir comme ça. C'est une virgule entre les deux. Tchouk. Donc 8 width, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la hauteur de la barre, elle fait 10. Donc vu que j'écris en 14, je vais me mettre en 14 de haut. Voilà, j'ai ma barre, 14 de haut, 100 pixels de large. Et vous voyez ici, en fait, c'est la barre de remplissage du système de fichiers. Voilà, donc vous voyez, je n'avais pas utilisé ce FS bar. Je l'avais utilisé pour le CPU en 2013 ici. Bon, bah, vous voyez, avec la doc, on s'en sort. C'est pour ça que je ne vais pas réécrire dans l'article Linux Tricks tout ce que dit la doc, puisque la doc évolue. Et donc, bon, bah voilà, ça ne sert pas à bien grand-chose. Ici, vous avez pareil, CPU, CPU bar, CPU gauge, CPU graph. Donc là, vous avez des infos ici. Et ce qui va surtout vous intéresser, je suppose, c'est ceci. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit là. C'est la commande textci avec du texte dedans. Donc ici, ça c'est un truc assez intéressant parce que ça repousse les limites de Conquis et vous pouvez tout faire dès lors que vous maîtrisez le bash. Donc ici, le fichier il n'existe pas. textci, ça exécute une commande, donc la commande qui va être ici, toutes les X secondes, donc cette commande elle est ici, cette valeur en secondes elle est ici, donc là c'est toutes les 900 secondes, entendez par là 15 minutes, mais vous pouvez mettre toutes les 5 secondes, et toutes les 5 secondes, il va exécuter cette commande là, et il va afficher le résultat de texte. Donc là, je vais marquer commande, 2 points. Et là, on va afficher, par exemple, je sais pas moi, on peut, regardez, vous avez la commande date, qui vous affiche la date. Eh bien, vous pouvez dire, tiens, je veux que toutes les 5 secondes, tu m'exécutes la commande date. Hop, on enregistre. Et donc ici, vous voyez, il y a marqué commande. Et donc, ici, il est 18h13, 25. Et toutes les 5 secondes, il va réexécuter la commande date. Donc là, vous voyez, 30. Puis ça va continuer, 35. Et il me lance la commande toutes les 5 secondes. Alors ça vous permet de faire tout ce que vous voulez et d'exécuter, enfin d'afficher quasiment tout ce que vous voulez. Par exemple ici, regardez, vous connaissez par exemple une commande qui s'appelle sensor. Alors le problème c'est que là, dans la machine virtuelle, ça ne va pas le faire, sensor. Ça vous affiche les températures de votre système. Et donc, vous pouvez récupérer des informations. Ça veut dire que ici, je vous montre sur ma vraie machine, sensor, ça me sort tout ça. Voilà. Donc là, on voit, j'ai la température du CPU, j'ai la température du GPU, j'ai la rapidité du ventilateur du GPU. Donc vous voyez, par exemple, si je veux récupérer la vitesse de mon ventilateur, de ma carte graphique, AMD GPU ici, eh bien, je vais faire un sensor, pipe grep fan 1. Voilà. Donc là, il y a 2 lignes fan 1. Je sais que mon processeur graphique, c'est la première ligne ici. Donc, je fais un pipe head, moins 1. Je récupère la première ligne. Et ensuite, je fais un pipe awk. Hop, print $2, si je ne me trompe pas. Voilà, pour prendre le deuxième champ ici, hop, et ça me sort la vitesse en tours par minute de mon ventilateur. Et donc, dans mon conquis, eh ben, j'ai juste à mettre une ligne du style text, donc comme ça, textci. Par exemple, si je veux exécuter la commande toutes les 5 secondes, ben, je mets ça. Et ensuite, je mets ma commande ici. Et je ferme.
l'accolade ici. Et donc, toutes les 5 secondes, ça va m'exécuter cette commande. Et après, je peux mettre un petit texte devant, mettant ventilateur GPU, deux points, et vous mettez le résultat de la commande. Donc là, par exemple, je ne sais pas ce qui peut être rigolo de faire. Par exemple, vous avez LSB release-a. Voilà. Il vous sort la distribution Linux. Et ben, vous pouvez faire un LSB release-d. Vous avez la description. DS, vous avez la description short, ici, donc vous n'avez pas le description devant. Et donc si vous voulez afficher votre distribution, qui fonctionne quelle que soit la distribution Linux, et ben vous pouvez mettre cette commande-là. Hop, LSB release-ds, j'enregistre. Et là, il va m'afficher donc le nom de la distribution. Donc après, vous pouvez mettre votre texte ici. Par exemple, orange, orange, orange. Disque, deux points, hop, vous écrivez votre texte en orange. Et puis, si vous voulez écrire le résultat, hop, par exemple en blanc, white. Et donc comme ça fait du orange ici. Ensuite, on change de couleur, on se met en blanc, on affiche ça. Et comme ça, vous pouvez mettre, par exemple, en lumière les informations sorties ici. Allez, je vais mettre le nom de la distrib ici, comme ça. Je vais remettre ici du orange, ici du orange. Et là, si j'enregistre, vous allez voir, ça va faire un truc assez sympa. Vous avez votre texte en orange et le résultat des commandes en blanc. Voilà, avec les changements de couleur. Donc après, si vous voulez récupérer des informations précises sur un site internet, par exemple, regardez ici, je veux récupérer l'adresse IP publique. Tiens, on va essayer. Récupérer l'IP public de nous. Donc, IP public, deux points. Ça, c'est une variable qui change. Donc, pour récupérer une IP publique, on va utiliser encore le textci, ici. Donc, on va aller sur le site ifconfig.me, que vous connaissez peut-être, qui vous sort des informations sur votre adresse IP. Donc là, vous avez ifconfig.me, ifconfig.me IP. Donc là, on va récupérer ça. Si on va sur ce site-là, vous voyez, on a juste notre IP qui est affiché, notre IP public. On récupère ça. Et ici, on va faire un curl. Hop. Donc on récupère ça. Je vous montre ce que ça fait dans la console. Coller. Oui, ça nous récupère l'IP public. Donc là, on lance la commande curl https ifconfig.me/ip. J'enregistre. Et cette fois-ci, mon IP public va s'afficher sur le conquis. Alors vous allez me dire, ce conquis il est bien, mais il va manquer un truc. Regardez, je ferme la session, ici. Donc je ferme la session de ma Linux Mint. Et je vais la relancer, et vous allez voir que conquis ne va pas se démarrer automatiquement. On se relance ici, voilà. Et là, conquis n'est pas là. Donc après, suivant votre distribution Linux, ou plutôt là pour le coup votre environnement de bureau, vous allez dans ce qui correspond à application au démarrage. Donc ici, c'est sur Cinnamon, c'est ici. Vous ajoutez une commande personnalisée, conquis par exemple. Vous lancez la commande conquis. Voilà. Conquis. Hop. Et comme ça, conquis est ajouté au démarrage de la session. Et là, si je ferme la session et que je relance, eh bien conquis va se lancer. La commande, c'est conquis en minuscule. Et par défaut, si rien n'est précisé, eh bien, il va chercher le fichier .conquis.rc à la racine de votre dossier utilisateur. Donc, vous voyez là, il m'a lancé directement le conquis ici. Si vous avez d'autres environnements de bureau, il faut bien sûr lancer conquis par défaut. Si jamais vous n'avez pas la possibilité dans votre environnement de bureau ou vous ne savez pas comment démarrer automatiquement, c'est dans le fichier config autostart, ici, dans le dossier config autostart. Vous avez
hop, voilà, vous créez un fichier .desktop, conquis.desktop par exemple, et là vous mettez l'application exec-conquis. D'ailleurs, je vais le copier ça et je vais le garder dans un coin pour pouvoir l'ajouter sur l'article. Ça peut être intéressant de vous le noter quelque part aussi dans l'article si jamais vous ne pouvez pas ajouter facilement une application au démarrage de votre environnement de bureau. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Conquis vous aura plu. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo, l'article qui est à jour, la documentation de Conquis. Et voilà. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!